Bonjour à vous et surtout bon week-end. Alors aujourd'hui, en 2024, on va revoir ensemble les différentes étapes que vous avez besoin pour faire une demande d'admission au Collège Boréal. Alors pour tous ceux qui veulent étudier au niveau du Collège Boréal, ce que vous devez savoir principalement pour tous les collèges. Donc en général, tous les collèges et en particulier le Collège Boréal, ce que vous devez savoir, c'est que pour les étudiants internationaux, les frais ou bien les preuves de fonds ont augmenté. Donc avant, principalement pour les étudiants, vous devez juste présenter 10 000 $ comme preuve de fonds. Mais maintenant, à partir de 2024, vous devez présenter pratiquement 20 635 $. Donc, vous allez juste faire l'équivalence ou convertir en francs CFA ou bien en euros ou bien en naira, peu importe votre pays. Vous allez convertir cela pour savoir exactement combien coûte ou bien en votre monnaie locale, 20 635 $, c'est équivaut combien? Alors, vous allez savoir que voilà les preuves de fonds que vous devez avoir juste pour un an. Alors, si vous voulez faire une demande d'admission au niveau du Collège Boréal, voici les différentes étapes que vous devez suivre. Restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo, ça ne sera pas très long. Alors, tout ce que vous aurez fait, c'est quoi? C'est taper simplement recherche ou bien rechercher sur Google ou bien sur Safari pour ceux qui ont des iPhones. Vous allez mettre là-bas processus d'admission et d'inscription au Collège Boréal. Tout simplement, c'est ça. Donc, vous allez mettre ce que vous voyez en tête. Processus d'admission et d'inscription au Collège Boréal. Donc, vous allez tomber sur cette page ici. Et quand vous tirez sur cette page, alors tout ce que vous avez fait, c'est quoi? Descendez simplement et vous allez avoir l'option là. Donc, vous allez avoir l'option de processus d'admission. Là, il y a deux processus. Il y a candidate et candidat domestique, ce qui ne vous concerne pas, parce que là, c'est rien que pour ceux qui sont au niveau du Canada. Donc, que vous soyez résident ou résident permanent ou citoyen même. Vous voyez, ça concerne cela uniquement. Maintenant, pour vous qui êtes à l'extérieur du Canada, alors, ce que vous devez choisir, c'est candidate et candidats internationaux. Donc, on va aller tout doucement. Ce que vous voyez, c'est quand je clique dessus, vous voyez ce candidat et candidats internationaux, vous voyez ce qui descend, ce qui déroule. Veuillez accéder, ça je prends ça à partir d'ici, donc vous voyez là, veuillez accéder au portail du service international d'admission d'OCAS. Donc OCAS. Ça veut dire que vous devez absolument accéder à ce portail si vous voulez faire une demande d'admission au Collège Boréal. Tout le monde doit le faire. C'est pas comme si il y a simplement des privilégiés ou non. Tout le monde doit le faire. Alors vous allez simplement partir sur la plateforme OCAS. Vous allez créer un compte là. C'est très facile. Il n'y a vraiment rien de compliqué dessus. C'est très facile. Alors, première étape, c'est quoi? Créer un compte ou accéder à votre compte existant. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un compte. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous allez simplement créer un compte, comme vous voyez. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, veuillez choisir jusqu'à 2 programmes d'études. Donc, on va aller tout simplement et on va voir. Donc, je vais prendre un exemple de ce que j'ai déjà fait parce que j'ai déjà aidé certaines personnes à faire les demandes d'admission à Boréal. Donc, ce qui fait que c'est plus facile quand je passe par là. Donc, on va cliquer ici. Vous voyez, ça c'est la plateforme. Ça nous amène directement sur la plateforme OCAS. C'est ici que vous allez devoir créer votre compte. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir là où c'est écrit, vous n'avez pas de compte, s'inscrit. Cliquez sur s'inscrit. Et là maintenant, vous allez remplir toutes les informations que vous voyez là. Les questions de sécurité, vous allez remplir cela aussi. Et ensuite, vous allez cliquer sur créer. Et quand c'est fait, vous allez recevoir un courriel de notification qui confirme que oui, vous avez créé un compte sur le site OCAS. Et on va vous demander simplement de confirmer votre adresse courriel. Vous allez confirmer cela. Et là, c'est bon. Quand vous allez confirmer, tout ce que vous aurez à faire, ça sera juste de revenir sur la plateforme OCAS et maintenant mettre votre adresse courriel là. Donc ici, on va le mettre. Vous voyez, j'utilise l'adresse ici. Pourquoi? Parce que j'ai déjà, comme j'ai dit tantôt, j'ai déjà aidé certains étudiants à obtenir l'admission au Collège Boréal. Donc, j'ai simplement aidé à faire les demandes d'admission pour ceux qui ne connaissaient pas le faire. Je les ai assistés à obtenir l'admission en passant par ce portail-là. Donc, l'adresse courriel que je mets, c'est ce que j'utilise. Vous pourrez maintenant voir, juste en bas, vous allez voir commencer à remplir demande d'admission. Et c'est tout. C'est tout. Vous voyez, vous êtes directement dans
le site ou bien le site web de demande d'admission du Collège Boréal sur la plateforme OCAS. Donc, vous pouvez voir vous-même ici. Ici, c'est renseignements personnels. Vous allez cliquer dessus et vous pourrez maintenant... Voilà. Donc, alors, dès lors que vous êtes ici sur cette page de renseignements, tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est remplir toutes les informations qui vont se trouver à l'intérieur. Vous voyez? Donc, vous avez 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 étapes à suivre pour pouvoir finaliser votre demande d'admission au Collège Boréal après avoir, bien sûr, accédé au site OCAS. Donc, vous êtes connecté avec votre adresse courriel et le mot de passe. Et donc, vous tombez ici. Donc, sur appareil téléphonique, c'est comme ça que vous allez voir cela. Maintenant, pour ceux qui ont des ordinateurs, pour ceux qui vont travailler sur un ordinateur tantôt, ça serait plus facile. Ça serait encore plus facile pour vous parce que vous pourrez voir toutes les informations d'un coup. Vous voyez? Donc, alors, pour ceux qui ont des téléphones, je vous assure, c'est pas compliqué. Vous voyez, renseignements de base. Veuillez s'il vous plaît fournir votre nom légal tel qu'il est inscrit dans vos documents officiels. Dans le document officiel ici, on parle bien évidemment de votre passeport. Donc, vous allez choisir le titre, c'est madame, monsieur, docteur, mademoiselle, votre prénom et ensuite nom de famille. Si vous avez un suffixe, mettez-le tout simplement, c'est facultatif. Alors, vous allez descendre date de naissance, pays de naissance, votre sexe, langue maternelle, si c'est le français, c'est l'anglais, c'est peu importe. Vous allez juste remplir cela. Statut actuel au Canada. Est-ce que actuellement vous vivez au Canada? Non. Donc, si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous allez juste mettre ici aucun statut au Canada. Principal pays de citoyenneté, c'est votre pays de naissance, tantôt c'est le Cameroun. Passeport, date d'expiration, vous allez mettre date d'expiration, passeport, pays de délivrance, là où vous avez obtenu votre passeport, bien évidemment. Et vous allez descendre ici, là où c'est écrit adresse municipale. Donc, c'est par exemple votre adresse municipale où vous vivez actuellement. D'appartement, ville, pays, code postal, si vous avez un code postal et code. Donc, adresse courriel, là, ici c'est votre adresse électronique, donc votre adresse courriel que vous allez mettre ici. Et ça, personne ressource en cas d'urgence. Donc, par exemple, en cas d'urgence, c'est qui que vous voulez qu'on contacte. Donc, vous allez soit mettre le nom de votre mère, le nom de votre épouse, ou bien de votre époux, ou bien de votre père. Donc, c'est peu importe, c'est vous qui allez mettre les informations de la personne ici et la relation de la personne. Soit c'est un frère ou soeur, ex-conjoint, conjoint, ami, tuteur, parent. Donc, vous allez mettre cela. Et dès que vous allez terminer de remplir les renseignements de base, vous allez simplement cliquer sur enregistrer plus continuer et ça va vous amener directement en étape de votre procédure de remplissage des demandes d'admission, agence et référence. Vous allez avoir études. Ensuite, vous allez voir documents justificatifs. Donc, vous allez devoir attacher vos relevés de notes. Vous allez aussi attacher, bien sûr, votre diplôme, votre passeport, toutes ces informations-là. Vous allez devoir les attacher là. Vous allez y revoir. Revoir, ça veut dire vous allez faire une revue de tout ce que vous avez rempli pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, vous allez simplement continuer et aller sur la dernière étape qui est payer et soumettre. Ici, où c'est écrit payer et soumettre, tout simplement, c'est pour payer les frais d'admission qui est de $350. Et vous avez l'opportunité de choisir 2 programmes d'études. Et j'ai dit encore, c'est en fonction des relevés de notes et de votre diplôme que vous avez que vous devez faire le bon choix de programme d'études. Si vous faites un mauvais choix de programme d'études, en fonction des diplômes que vous allez présenter, vous risquez d'avoir des rejets de demande d'admission. Donc, c'est important, si vous ne connaissez pas comment ça se passe, de demander de l'expertise pour qu'on puisse vous aider par rapport à cela. Donc, vous pouvez vous référer soit sur le site du Collège Boréal et avoir toutes les informations et les critères d'admissibilité pour chaque programme d'études. Ou bien, vous pouvez tout simplement vous diriger vers une agence, peu importe où vous êtes, et s'ils ont des experts qui pourront vraiment vous assister avec un programme d'études bien huilé en fonction de votre diplôme. Donc, ne faites pas n'importe quel choix et ensuite commencez à avoir les pleurs d'une bolée. C'est important. Voilà. Donc, voilà tout. Dès que vous avez payé et vous avez soumis la demande d'admission, c'est tout. Vous allez recevoir un courrier de confirmation que vous avez bien et belle fait votre demande d'admission, que vous avez payé les frais. Et ce qui vous reste à faire, c'est juste de patienter. C'est tout. Patientez jusqu'à ce que l'école vous revienne avec un retour, soit c'est positif, soit c'est négatif. Et surtout, ne vous découragez pas. Comme je dis, vous avez 2 programmes d'études. Si on ne vous prend pas sur un, on pourra sûrement vous prendre sur le deuxième. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, j'espère que cette vidéo-ci pourra vous aider pour ceux-là qui m'ont demandé comment faire une demande d'admission au Collège Boréal. Mais sinon, on est en 2024, donc ce qui est sûr, vous allez avoir plein de vidéos sur comment faire les demandes d'admission dans différents collèges au niveau du Canada. Ciao, à bientôt.